Bonjour à tous et bonjour à toutes, et nous y voilà, la coupe des 4 éléments, la conclusion de ces 3 journées, et malheureusement je serai seul pour la faire. Tony Champy n'est pas avec moi, mais il s'excuse, il se pardonne, il se prosterne à mes pieds de ne pas être venu. Non, je rigole là, voilà. Donc on y est, la conclusion de cette coupe des 4 éléments. Vous allez savoir les résultats, ceux qui ne sont pas qualifiés, qui a gagné le trophée mur de briques, qui a gagné le trophée pied d'or. Vous serez peut-être déçus, vous serez peut-être triste, vous aurez peut-être la rage, peut-être la joie de savoir qui sera qualifié. On commence avec le groupe feu, vous le voyez déjà sur votre écran. Les deux qualifiés sont Bowser et Flora. Bowser à la première place et Flora à la deuxième. Pour Bowser, bien sûr, ce n'est pas étonnant, il a gagné ses 8 points avec une aisance, une facilité. Flora sera qualifié aussi avec 4 points et Donkey Kong avec 0 points, malgré qu'il ait fait... Malgré ses tentatives à essayer, il n'aura pas réussi à vaincre les deux mastodontes, les deux finalistes de la Coupe Étoile. Tout de suite le groupe O, ça sera Luigi et Wario qui seront qualifiés. Wario qui peut remercier Luigi parce que Bowser Junior, si Bowser Junior avait gagné contre Luigi, il lui aurait pris sa place. Donc Luigi et Wario sont qualifiés d'office. Luigi premier, Wario deuxième. Le groupe O, ils ont eu chaud le groupe O, vraiment chaud le groupe O. N'hésitez pas à vous hydrater quand il fait chaud. Voilà, c'était la blague du jour. Le groupe Terre, on y va pour le groupe Terre. Waluigi et Yoshi sont qualifiés. Le Waluigi avec 6 points, Yoshi avec 5 points. Peach sortira donc de ce groupe avec 1 point. Elle avait une chance de se qualifier dans un groupe plutôt équilibré, tout comme le groupe vent. Elle n'a pas réussi à tenir cette chance. Elle aura peut-être tenu autre chose, qui sait, dans ses mains. Ouais, bref, ceci était une blague de très mauvais goût que je m'excuse d'avoir dit. Et le dernier groupe, le groupe vent, ça sera Mario et Diddy, ceux qui n'avaient pas réussi à se qualifier dans la Coupe Étoile, qui seront les deux premiers à s'être qualifiés. Diddy ne sera pas, malheureusement, pas parvenu à se qualifier malgré tous ses efforts. Il aura perdu contre Mario de très peu de points. Et tout ce que vous voyez, c'est le classement. Qui a le trophée mur de briques? Eh bien, le trophée mur de briques est adressé et donné à Bowser. 5 buts pris seulement, pas beaucoup. Tandis que le trophée pied d'or est remis quand même à Diddy, donc il partira pas les mains vides, bien sûr, avec 20 buts quand même marqués. Comme quoi, il repartira pas avec un trophée. Et là, vous voyez les quarts de finale. Bowser vs Wario, Waluigi vs Daisy, Luigi vs Flora, Mario vs Yoshi. Ça n'a pas changé, on vous l'a déjà répété des maintes fois, mais les quarts de finale sont bien là. Et donc ce qui va arriver là dans 2 secondes, c'est voilà, le top 10, et pas le top 5 cette fois-ci, le top 10. Et on commence le top 10 avec un but de Frère Marteau sur le tombeau. C'était un but contre Yoshi, contre Waluigi. C'est le deuxième but qui est arrivé, un très beau but, tout en finesse, tout en puissance. Ce coup de marteau est vraiment très puissant. On ne peut que féliciter Frère Marteau pour ce but et pour cette 10e place amplement méritée. On passe au 9e but. Qui ça pourrait bien être? Ah, cette musique de la technototrite pour le Koopa. La tortue Pachydermérix, que oui je dis de la merde, mais c'est pas grave, a marqué contre, donc c'était dans le groupe vent si vous vous souvenez, c'était Mario contre Daisy, un but d'assez loin, le gardien s'est fait avoir, Koopa a bien dosé la puissance et a marqué, mérité. Le 8e but, et ah, c'est quoi ce cri? Ah oui, c'est le cri de Birdo, on dirait qu'elle est contente, ou qu'il est content, on ne sait pas. On ne sait pas son sexe vraiment, mais en tout cas on sait qu'il est très puissant et que ce tir était très beau et que ce but aussi était très beau. Un but amplement mérité pour une 8e place méritée. Bravo Birdo, tu auras sauvé l'équipe de Luigi à plusieurs reprises. Numéro 7, qui ça pourrait être? Oh. Même si DK est sorti de ce tournoi, il aura quand même marqué pas mal de fans. Même s'ils sont un petit peu déçus, on ne peut pas dire qu'il s'est pas débattu. Il s'est battu, tout contraire, ce 7e but nous le montre. Le numéro 6, les guitares grondent, cette sonorité absolument sourde et métalleuse, ça peut n'être que Bowser, le roi des flammes, avec ce superbe but, un coup de tête devant le gardien. Même si le gardien aura arrêté le premier, le deuxième aura été inévitable. Cette 6e place est amplement méritée. On regarde au ralenti.
super passe de Scalrex et pouf. Numéro 5. Qui ça peut bien être? Le bruit du piano retonne. Vous l'entendez, le bruit des pianos? Et oui, c'est Mascas. Le thème de Mascas a été enclenché. Très beau lob de Mascas qui n'aura pas encore montré une seule fois son visage, mais qui sait, on le verra peut-être un jour. En tout cas, c'était un très beau but, un très beau lob. Le gardien se fait avoir, c'était magnifique. 4e but. Les guitares retentissent et c'est ce magnifique but, cette magnifique reprise de Scalrex. Après le coup de bluff raté, Bowser a su y remédier, a su réparer l'erreur et a marqué un but magnifique. C'est le 4e but et le 2e but dans le top pour Bowser. Magnifique. Et le trophée de bronze pour le 3e but est attribué à... Ah, le bruit du banjo, ça m'éclate. Et oui, Waluigi pour sa passe à lui-même et surtout son but absolument pas axé sur l'égocentrisme Waluigi. En tout cas, ce but nous aura bien fait rire. Et on ne peut que apprécier la technique de Waluigi sur cette superbe passe à lui-même. Il faut dire que c'était assez osé. 2e but, le but d'argent, lequel ça peut bien être. Toad, un super salto pour bluffer le gardien. On le voit très rarement ce coup. On voit très rarement ce coup marcher et ça a marché avec perfection. Grâce au champignon qui a amélioré la rapidité de Toad, on peut dire que ce but était vraiment magnifique et aussi assez osé, il faut le dire. Très beau but. Et quel est le but en or de cette 3e journée? Eh oui, je peux pas vous le cacher. Je ne peux pas vous le cacher, encore un but de Frère Marteau à la 10e place et à la 1re place. Le 10e était le Frère Marteau de Yoshi. Celui-ci est le Frère Marteau de Daisy, un superbe poteau rentrant, une distance loin, le gardien n'a rien pu faire. C'était parfait, c'est le but le plus beau qu'on a vu dans les 3 journées. Et donc voilà, rendez-vous pour les quarts de finale. J'espère que ça vous aura plu cette petite conclusion. Donc on vous dit à très bientôt et rendez-vous pour les quarts de finale qui auront lieu bientôt. À la prochaine.